Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry avec mon joli défaut et je reviens vers vous, cette fois-ci sans l'âme. Sans l'âme, mais pour répondre à deux interrogations. Ce qui se passe actuellement, les conséquences de l'extérieur sur la France, et puis on m'a posé la question aussi par rapport à un éventuel attentat sur la capitale. Donc, je vais le faire à ma façon, comme d'habitude. Hein. Vous avez bien vu que je pratique peut-être autrement. Je ne tire pas de l'âme. Pourquoi? Parce que tout est déjà dit. Voilà. C'est simple. Toutes les guidances qui ont été faites dernièrement, on m'a fait faire plusieurs guidances sur des sujets mais totalement différents. Pourquoi Monsieur M? Pourquoi le vol des ressources? Pourquoi la femme doit ressortir? Pourquoi? Il y a eu plein de guidances. Tout est là. Si vous prenez la peine d'écouter ou de réécouter ces guidances, vous aurez les réponses de ce que vous vous posez comme question. Je vais tout de même faire un rapide et très synthétique résumé et prenez la peine d'aller chercher, d'aller voir. Ok. Alors, première chose, je vous disais que effectivement, c'est bien du karmique que l'on travaille. Quel que soit le domaine, que ça soit financier, que ça soit des hommes de pouvoir, au niveau de l'alimentaire, tout. C'est quelque chose de karmique que nous sommes en train de traiter de façon à pouvoir changer d'énergie pour aller sur ce monde que tout le monde espère plus juste et équitable. D'accord. Cette roue, elle est bien en train d'être poussée. Pour moi, c'est un début. C'est le début d'une roue que l'on pousse. D'accord. Pourquoi que le début? Qu'est-ce qui s'est passé tout avant? Vous allez me dire, c'était pas du karmique ça? Si, mais c'était plus du karmique individuel. Il s'agissait pour nous, par différentes opportunités, je reprends toujours l'exemple, je sais, du confinement, mais voilà, c'est le plus parlant. Le fait d'avoir été confiné nous a permis de réaliser à titre individuel où est-ce qu'on était bien, pas bien, de réaliser l'importance de la liberté, de l'amour, de la respiration, etc. Là maintenant, on attaque la roue karmique, je vais dire, des sociétés, du monde. Ok. Et celle-ci, elle est lourde à pousser. Donc, je vous préviens d'avance, ce n'est que le début. Et pour moi, je ne vois pas de nette amélioration. Quand je dis net, c'est vraiment quelque chose de net, de visible, de bien avant 2024, voire un début de 2025. D'accord. Donc oui, ça va être compliqué. La période va être compliquée, mais on a besoin d'expérimenter, on a besoin de voir, on a besoin d'être à terre pour comprendre les choses. Si vous n'aviez pas été, si nous n'avions pas été enfermés, confinés, on n'aurait pas réalisé l'importance de ce mot liberté, par exemple. Donc là, c'est ce qu'on va vivre. Mais de façon, ce sont des énergies sociétales, des sujets sociétaux. D'accord. Je vous rappelle aussi qu'on est en 2022. C'est la lame des amoureux. 2022, les amoureux, on nous parle bien de dualité. Les amoureux, c'est grâce à cette lame, c'est prendre conscience. Alors, on a déjà fait, comme je vous dis, le travail individuel, et là, on passe aussi à cette lame des amoureux, c'est prendre conscience qu'on a des choix à faire, mais pas des choix, je dirais pas des choix raisonnables, des choix justes. C'est-à-dire que on est là pour travailler, pour mettre en place dans nos mondes euh, quelque chose d'équitable pour tous et non pas prendre la moins bonne ou la meilleure des solutions. Vous voyez, là on est en train de rechercher sa place au niveau mondial. On est en train de faire des choix. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces connexions. Et parce qu'on va avoir des connexions. Ce qui se passe au loin, on va avoir des conséquences ici. Mais pas autant qu'on l'imagine.
On aura ces connexions par le cœur parce on, on se met à la place des autres populations. Mais il faut prendre aussi, s'écouter. L'amoureux, c'est aussi le choix de s'écouter, de ressentir, de faire confiance à l'amour et être ne pas tomber ne pas tomber dans la dualité, les deux camps, ne pas tomber dans toutes ces parties qu'on essaye de nous mettre. Regardez en France actuellement, on n'entend plus parler du coco et on passe son temps à nous prévoir une nouvelle guerre. Oui, il y aura des conséquences, tout le monde. Si vous êtes honnête avec vous-même, on va bien avoir des retours de bâton par rapport au positionnement des hommes de pouvoir. Au niveau alimentaire, au niveau de l'énergie, ne serait-ce que ça. Donc voilà, hein, l'amoureux, cette année, nous demande de nous écouter, de ressentir, de faire des choix équitables pour nous et d'être en connexion avec les autres, donc d'être aussi sur des choix justes et équitables pour tout le monde. Chacun cherche la place, sa place, la bonne place. Ok. Le chiffre 6, c'est chercher l'équilibre parfait, autant dans le physique que le spirituel aussi. On va vers quelque chose, une union de durable, un esprit de famille, de communauté. Et ça passe par ressentir, prendre soin des autres, créer des environnements harmonieux. On va donc passer par tout ce qui peut chambouler nos environnements, de façon à pouvoir justement le créer par la suite. Ok. Ensuite, on est au mois de mars. Mars, c'est qui? Mars, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est la seule lame du tarot qui a une tête couronnée. C'est celle qui a on va dire, le plus grand QI du tarot. Hein. Alors, ça me fait rire parce que, bon, c'est l'intellectuel, c'est bien, on est d'accord. Mais ne pas être dans l'excès. Là, Mars est en train de de nous dire, attention, Mars, c'est une lame intellectuelle. Attention. On est trop dans l'intellectuel. On passe son temps à se poser des questions, surtout, je dirais presque sur n'importe quoi, mais au final, on ne met rien de concret dans la matière. Donc, elle est là pour nous dire stop. C'est la lame du bilan, en fait. Cette lame-là, au mois de mars, c'est faire un bilan. Voilà, le bilan de la société et le bilan aussi à titre individuel, hein, d'accord. Elle nous demande en fait de prendre ce côté maternel, féminin, et ben, elle nous demande d'agir, mais d'agir comme une mère, de créer. Vous voyez, j'ai l'image de la mère avec deux enfants qui se battent. Alors ça peut être deux enfants intérieurs en nous, comme extérieurs, avec tout ce qui se passe autour de nous, d'accord. C'est une mère, agir en tant que mère, de voir ces deux enfants qui se battent l'un et l'autre pour quelque chose qui, somme toute, peut être tout à fait futile, en tout cas qui ne vaut pas la peine, c'est pas l'essence même de la vie, c'est pas ça, d'accord, et de regarder l'origine de la dispute, d'aller voir l'enfant numéro 1 sa version, l'enfant numéro 2 sa version, et de trouver à se recentrer, l'axe médian, quel mot je peux mettre encore, la voie la plus harmonieuse pour le bien de tous. Voilà ce que nous amène cette énergie de Mars. Si je fais comment ça s'appelle? Ah oui, le chiffre, pardon. Cette énergie de Mars nous parle aussi avec ce côté de mère et d'enfant. Ça représente aussi la jeunesse. Il faut élever cette nouvelle façon de voir, cette innocence, cette vitalité, faire ressortir son potentiel, son optimisme. Ce chiffre 3, c'est aussi vouloir améliorer son environnement, j'en ai parlé. D'accord, c'est profiter de la vie, c'est jouer, c'est être la joie. Et non pas justement être dans l'intellectuel de l'impératrice.
Pas du tout. Surtout pas. Ok? Alors, vous m'excuserez, j'ai Swan qui aboie, mais je suis sur la terrasse de dehors. Alors maintenant, si je fais l'addition entre l'amoureux, Mars, je tombe sur la lame de l'ermite. L'ermite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit, son message? Son message, c'est se retirer du monde, se retirer des médias, se retirer de tous ces égrégores sombres qui nous présentent le monde d'une manière sombre. Pourquoi? Pour se recentrer, pour rechercher en soi, un peu avec, comme je disais, l'énergie féminine et de la mince, de l'impératrice, c'est rechercher en soi et pour soi la plus juste solution, la plus juste réponse. Et comment? Pareil, en prenant la posture de l'ermite. Et l'ermite, c'est un guide. Il a sa lanterne et dans le noir, dans ce capharnaüm, il va rechercher, mais sous forme de guide. Il ne va pas se contenter d'un positionnement. On est dans des connexions, dans de l'ouverture. C'est ce qu'on travaille justement. Donc nous, on nous demande de travailler ce point également. C'est ce qu'on doit faire. C'est se connecter à l'extérieur, mais d'une manière de l'ermite et de l'impératrice sur sa bonne énergie, voir les choses de plus haut, voir les différents aspects des uns et des autres par rapport à l'origine de ce qui s'est passé pour trouver l'axe médian. Ok? Donc, prendre du recul, rester dans la joie, ce genre de choses, c'est ce qu'on nous demande en fait. Le 9, le chiffre 9, on va y aller aussi sur le 9. Le 9, c'est quoi? C'est la vision universelle. Parce qu'elle englobe en fait toutes les énergies des chiffres précédents. Donc là, on est en train de nous dire on peut tout atteindre. On peut atteindre autant le meilleur, le pire de l'homme, que le meilleur. C'est ce qu'on va vivre aussi au mois de mars. On va voir des choses qui peuvent nous paraître, j'ai bien dit qu'ils peuvent, qu'on peut ressentir comme waouh, qu'est-ce qui nous tombe sur la tête? Mais prenez ça pour une opportunité. C'est la roue qui commence à se mettre en branle là pour changer d'énergie, d'accord? Le 9, c'est vraiment la capacité à comprendre, et ça on le fait avec l'impératrice et l'ermite, à comprendre que la vie a un sens beaucoup plus profond. Qu'il faut se développer, qu'il faut changer, qu'il faut revenir à une sagesse, qu'il faut accomplir, réaliser des choses, également par rapport à ce qui s'est passé dans l'ancien, par rapport à ces schémas qu'on essaye de guérir. On parle de guerre là, mais c'est pas la première guerre. Donc par rapport aux guerres précédentes, on a une possibilité de comprendre que la vie a un autre sens que ce qui est en train de se passer et avoir la sagesse d'accomplir et de réaliser autrement les choses. D'accord? Donc là aussi, c'est un message. Pour moi, j'ai vraiment une protection. Oui, il y a des gens et ils se sont incarnés. C'était dans cet objectif. Oui, il y a des pays qui vont mettre en valeur certaines choses et d'autres qui mettront d'autres choses en valeur. Mais ça, ce sont des choix d'âme. Et c'est vraiment un travail de co-création pour changer les choses. D'accord? C'est cette addition de Mars et de l'impératrice et de l'ermite, c'est vraiment le symbole de la force intérieure. C'est une destinée, on n'a pas d'autre choix, de toute façon, on est obligé de passer par là, mais il faut être vraiment dans une force intérieure, comprendre avec le message de l'impératrice qu'il faut prendre ses responsabilités, avoir l'intuition qu'il y aura bien des résolutions de difficultés et avoir des idéaux élevés et qu'on va retrouver notre liberté. Donc arrêtons de broyer du noir, arrêtons d'être dans le mental à toujours rechercher le détail. Voyez de manière beaucoup plus élevée, de beaucoup plus haute et puis avancez quoi. Si vous voulez rechercher, regardez par rapport au passé ce qui s'est produit,
par rapport à la situation actuelle de guerre, regardez les intervenants pour avoir toutes les versions et positionnez-vous intérieurement, ce qui va vous permettre d'avoir une belle lumière, un recentrage, et ça va euh, chasser l'égrégore noir par votre positionnement, votre vision, parce que vous aurez vu l'ensemble, une mère comme avec des enfants qui se battent. Ça, c'est le premier message. Le deuxième, vous avez tout. Je vous ai dit, vous l'avez tout au fil des guidances. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas des mots qu'on prend à droite et à gauche. Les guidances, c'est un livre qu'il faut lire en entier pour comprendre la situation. Alors ceux qui ne l'ont pas lu, je suis désolée pour eux, peut-être n'étiez-vous pas prêts, mais c'est l'occasion d'y retourner, de reprendre les guidances que j'ai laissées. Mais voilà. Donc, je vais quand même faire un rappel. Je vous ai dit qu'au printemps, on allait avoir une respiration. Respiration. Moi, en respiration, j'ai tout ce qui est masque. Bon, bah ça, hein, vous avez vu, ça commence à venir. Ok. Ce printemps, j'ai pour moi des solutions euh, au niveau, euh, au niveau de ce qui se passe à l'international. Il va y avoir, comment vous dire, trouver des compromis. Je disais printemps, début d'été. Hein, ok. Mais il va y avoir des solutions de trouver là-dessus. Il va y avoir un apaisement. Ok. Par contre, je vous disais attention en été. Je vous avais même donné l'image du barbecue, on est là sur la plage, etc. Et puis on a oublié de lire les petites lignes et on risque d'avoir un retour de bâton si on ne fait pas attention. Donc là, il y a bien un événement qui va se réactiver parce que on pense que tout va bien, que tout est... Non, mais tout n'est pas réglé. Ok. Là, on recommence à donner notre pouvoir, notre, euh, notre pouvoir à des hommes qui veulent gérer, s'approprier le monde. D'accord. Donc prudence là-dessus. Je vous ai parlé de l'automne, il me semble, oui. De l'automne jusqu'à l'hiver. Et je vous ai dit, cette partie automne-hiver, je vois des chutes. Alors ça va être des chutes d'argent, par exemple. Ok. J'ai aussi au niveau du printemps, fin printemps, été, euh, il y a, il y a- il va y avoir aussi des restrictions alimentaires, des restrictions énergétiques, plus peut-être ouais, dans ces eaux-là, je pense. Hein. C'est le ressenti que j'ai. Ok. Euh, donc, vous avez, je répète, mais vous avez encore tout à l'intérieur. Hein. Cette roue karmique, c'est pour rééquilibrer les choses entre, comme je dis, les trop et le petit, entre les hommes qui veulent toujours plus, 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 que ça soit être individuel ou des hommes de pouvoir, et ceux qui se contentent du peu. C'est retrouver le mot, la signification du mot équitable. Ok. Alors, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bon, je vais finir ici. D'accord. Euh, pour répondre à la question maintenant concernant la attentat à Paris. Alors vous savez comme moi que tout est codé. Mes messages, vous avez bien vu, et parfois on a une information et puis après on en a une deuxième sur le même message qui s'affine, etc. Comme je vous l'ai expliqué, si on sait tout d'avance, en tout cas pour moi, parce que je suis médium, pour moi c'est comme ça fonctionne. Si on sait tout d'avance, à la limite on pose ses fesses par terre et puis on attend et on fait rien. Alors que là on nous demande justement d'agir. D'accord. Donc, à un moment donné, je vous en avais parlé, pareil, dans une des guidances, hein, revoyez. Hein. Je vous avais parlé que j'avais ce sentiment, je voyais, j'avais même fait une lame, je me rappelle, avec, c'était le tarot des ombres et des lumières, où je voyais quelque chose qui, sur Paris, sur la capitale, qui tombait du ciel. Et j'étais pas en mesure de vous dire si c'est attentat, pas attentat, ou quelque chose de naturel. Je sais pas, j'avais aussi un sentiment de nature comme une comète, mais il y a quelque chose qui tombait du ciel.
Et je voyais l'armée. Je voyais des gens qui partaient, qui débâclent, et je voyais l'armée en protection. J'en ai reparlé aussi de l'armée en protection. Vous voyez, même là, Ok? je suis morte de Donc là, rire, quoi. Quand je vous dis qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir tout de suite pour casser l'effet de surprise, la leçon s'est arrêtée. Au moment où je vous disais, là, on approche. Donc, je recommence. Effectivement, on approche. Peut-être m- mars, avril. J'irais peut-être plus, j'irais peut-être plus avril, moi, de ce fameux événement. Alors vous dire qu'est-ce que c'est, je ne sais pas, comme vous l'avez bien compris, ça peut être quelque chose de naturel, comme ça peut être un attentat. La chose à retenir, l'essentiel, eh bien qu'il y a bien une protection. Je vois l'armée, d'accord. Euh, L'armée qui vient à nous protéger. Nous, j'ai peut-être une notion aussi de nourriture, nous amener de la nourriture. Ensuite, je suis partie du principe que je vous ai proposé de faire, à savoir, j'ai regardé la vue dans son ensemble. On est avec Neptune en poisson. Il y a plein de choses qui vont remonter là, plein d'émotions. C'est très bien. Et je suis allée voir ce cycle qui dure à peu près 160 ans dans le passé. Et là, je me suis retrouvée avec des événements qui pouvaient être autant de catastrophes naturelles. On parlait des débordements d'eau qui ont créé des crues phénoménales au point de mettre certains dehors. Je suis tombée aussi sur une comète, figurez-vous. Une comète qui a changé, qui a bouleversé le paysage sur Terre. Mais j'ai aussi trouvé des personnes qui ont été détrônées, des hommes de pouvoir qui ont été détrônés. J'ai eu des guerres de religion. Ça aussi, ça va venir. Hein. Il n'y a pas que l'environnement, il n'y a pas que les hommes de pouvoir, il va y avoir tout ce qui est de matériel, d'argent, et il va y avoir aussi tout ce qui est euh, au niveau des religions qui vont ressortir. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'événements sur ce cycle qui va ressurgir. Mais ça prouve bien qu'on est dans un mouvement de bascule. On commence à travailler pour basculer sur une autre énergie. Et ça, c'est super. Donc arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de noircir les choses, de regarder les détails, de rester dans votre mental telle l'impératrice, je dirais, mais vraiment ouvrez-vous à la vie, à la joie, profitez des moments, des petits plaisirs euh, essentiels, essentiels de la vie. Revenez à l'essentiel de ce qu'est la vie, hein, de ce qu'on attend de la vie, hein, de façon à pouvoir rayonner cette lumière dont je vous parle à chaque fois en vous, de manière à ce que ça rayonne autour de vous. Ça aussi, je vous ai déjà expliqué le principe de si on n'est pas bien en soi, on apporte autour de nous ce mal-être. Si on se positionne, on est bien en soi, on rayonne, automatiquement, ça va se retransmettre aussi. Il y a aussi cette énergie. C'est notre rôle en tant que chacun individuellement de remettre de l'apaisement, de ce mot équitable, ce mot juste, ces belles lumières, cette énergie lumineuse. Et rassurez-vous, faites-le, mais les yeux fermés, parce que on est totalement protégé. Oui, il va falloir passer par des événements qui peuvent être ressentis comme très durs, mais c'est pour expérimenter, pour ne plus reproduire. Je vous avais parlé de l'enfant qui mettait sa main dans le feu, dans une guidance, il y a fait un moment ça déjà. Je vous disais, c'est vous enlevez la main du feu de l'enfant, vous la réenlevez. Mais dès que vous avez le dos tourné, cet enfant, à un moment donné, il va jouer avec le feu, il va se brûler. Et c'est là qu'il va comprendre. Je vous en ai parlé, ça fait un moment de ça. Donc, s'il vous plaît, prenez ce qui va se produire comme une façon d'expérimenter pour mieux comprendre, pour mieux encoder en nous, pour mieux enlever, retrouver des choses beaucoup plus justes. D'accord.
Je sais que beaucoup ne croient pas en la religion, moi non plus, je suis spirituelle, mais de là à dire qu'il y a un Dieu, un Dieu, un Dieu, ou un tel ou un autre, non. Et avant, j'étais pas du tout dans ce domaine. Là aussi, j'ai fait une guidance dessus au tout début de ma chaîne, je pense, ou en tout cas au début, ouais, expliquant comment j'étais avant, qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie, à quel moment, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai ressenti d'exceptionnel, je suis restée sur le cul, j'ai pas d'autre mot, et qui m'a fait basculer du côté, effectivement, il y a de la magie, effectivement, il y a des protections, il y a l'univers, on n'est pas seul. On est perpétuellement choyé, guidé, on nous envoie des messages, on nous guide, on nous dit ce qu'il faut faire. Donc, écoutez vos intuitions, voyez les lames autrement, voyez la nature autrement. Faites-vous confiance et faites confiance à plus haut que soi, quel que soit le mot que vous mettez dessus. C'est la joie. Joie, la joie, la joie. Revenir dans la joie, c'est déjà reprendre son pouvoir et dire non, stop, moi je ne vais pas dans ces égrégores noirs. D'accord? Ne vous laissez pas happer. Voilà les belles âmes, ce que je voulais vous dire. Donc, je reviendrai si jamais mes guides me demandent de le faire. Là, honnêtement, j'en éprouve pas le besoin et je n'ai pas ce fort ressenti comme j'ai habituellement, parfois même la nuit, où on me pousse à me lever et à faire la guidance, à vous envoyer le message, et j'ai pas du tout ça. Donc, je m'écoute, j'écoute mes guides, je me retire, je prends du recul et je vais vivre. Je vais profiter des petits moments de plaisir, je vais rayonner autant que je peux. Et je reste tout de même dans, dans l'ouverture pour ceux qui ont besoin d'une guidance à titre privé pour passer le cap. Je, je reste disponible pour vous. Hein. Je ne vais pas vous laisser tomber à 100%, c'est pas ça. L'objectif, c'est pas dans ma nature. Donc pour vous, ceux et celles qui souhaitent une guidance à titre privé pour voir sur quel chemin plutôt qu'un autre, etc., ils doivent aller, je suis là à 100% pour vous. Par contre, pour tout ce qui est guidance sur le site, encore plus des guidances dans tout ce qui est noirceur, guerre, actualité, tout ça, ça a été dit et redit dans mes guidances. Je vous ai dit, chacune des guidances, il y a 3 lectures. Maintenant que vous avez avancé sur votre chemin, retournez les voir en vous posant la question que vous vous posez. Par exemple, là, par rapport à l'actualité, je vais repartir sur telle et telle guidance pour essayer de voir quelle réponse j'ai. Ok? C'est quelque part me mettre au chômage moi aussi. Hein, je suis peut-être d'accord, mais je préfère être temporairement, entre guillemets, au chômage, mais vous apporter de bonnes énergies. Donc, je serais peut-être amenée à faire quelques énergies, mais sur plus un travail personnel, comme j'ai fait un tirage de guidance dernièrement, 3 choix là, et encore, je ne sais pas. Ok? Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je ne vais pas non plus disparaître pendant un mois. Je vais juste prendre un peu de recul. Et je vous propose de faire de même. Sur ce, je vous embrasse. Bisous, au revoir. Dire bonjour, c'est joli, dans n'importe quel pays. Les mots d'ailleurs sont pleins de chaleur. Mais la langue universelle, oui, la langue la plus belle, est celle qu'on parle avec son cœur.